Bienvenue dans Sagesse Jim Rohn, le podcast pour réussir sa vie. Tu te réveilles chaque matin avec les mêmes pensées, tu fais face aux mêmes défis, et tu te couches le soir avec ce sentiment persistant que tu pourrais être tellement plus fort. Tu admires ces personnes qui semblent traverser les tempêtes de la vie sans vaciller, qui restent debout quand tout s'effondre autour d'elles, et tu te demandes quel est leur secret. Tu crois que cette force est un don réservé à quelques élus, un talent inné que tu ne possèdes pas. Mais si je te disais que tu as tort, si je te disais que cette force que tu cherches à l'extérieur est en réalité un muscle qui dort profondément à l'intérieur de toi et que tu peux le développer? La vraie question n'est pas de savoir si tu es capable d'être fort. La vraie question est: es-tu prêt à adopter les habitudes qui transforment un esprit fragile en une forteresse inébranlable? Aujourd'hui, sur Sagesse Jim Rohn, nous allons plonger au cœur de ce mystère. Nous allons découvrir ensemble les 5 habitudes fondamentales qui créent une force intérieure si puissante que plus rien ni personne ne pourra ébranler ta paix. Prépare-toi, car ce message va changer la manière dont tu te perçois pour toujours. Parlons du problème et parlons-en franchement. Nous vivons dans une époque de confort sans précédent. Tout est conçu pour être facile, rapide, immédiat. Tu veux manger. Une application te livre un repas en 30 minutes. Tu t'ennuies. Un écran te divertit avec un flux infini de vidéos. Tu as un problème? Une recherche Google te donne une réponse en 1 seconde. Et dans ce confort douillet, nous avons perdu quelque chose d'essentiel. Nous avons perdu notre capacité à endurer. Nous avons perdu notre capacité à rester silencieux face à la difficulté. Nous avons perdu notre force intérieure. Regarde autour de toi. Regarde dans ton propre miroir. La moindre petite critique te blesse. Le moindre petit échec te fait vaciller. La moindre période d'incertitude te plonge dans l'anxiété. Pourquoi? Parce que tu as confondu confort extérieur avec force intérieure. Tu as cru qu'avoir plus de choses te rendrait plus fort. Tu as cru que contrôler ton environnement extérieur te donnerait la paix. Mais la vérité, c'est que la force ne se trouve jamais dans ce que tu possèdes. Elle se trouve dans ce qui te possède. Elle se trouve dans ce qui est construit à l'intérieur de toi, dans le silence de tes batailles personnelles, dans les moments où personne ne te regarde. Le problème n'est pas que tu es faible. Le problème est que tu n'as jamais entraîné ta force. Tu n'as jamais cultivé les habitudes qui transforment un homme ordinaire en un roc. Alors, quelles sont les causes cachées de cette faiblesse intérieure que nous ressentons tous à un moment ou à un autre? La première cause, c'est que nous fuyons l'inconfort. La société moderne nous a vendu le mensonge selon lequel la vie devrait être agréable tout le temps. Si quelque chose est difficile, on te dit d'abandonner. Si quelque chose te fait mal, on te dit de prendre un cachet. Si quelque chose te met mal à l'aise, on te dit de t'en éloigner. Et à force de fuir l'inconfort, tu deviens comme un athlète qui ne s'entraîne jamais. Le jour où la vraie compétition arrive, le jour où la vraie difficulté se présente, tu t'effondres. Tu n'as pas construit les muscles nécessaires pour porter ce poids. La deuxième cause cachée, c'est que nous avons externalisé notre bonheur. Nous avons donné les clés de notre paix intérieure à des choses extérieures, l'opinion des autres, les likes sur les réseaux sociaux, la réussite professionnelle, la reconnaissance. Et quand ces choses extérieures vacillent, nous vacillons avec elles. Tu as construit ta maison sur du sable, mon ami. Il est temps de construire sur du roc. La troisième cause, c'est que nous avons perdu le contact avec nous-mêmes. Nous sommes constamment stimulés, constamment connectés, constamment distraits. Il n'y a plus de silence dans ta vie. Il n'y a plus de moments où tu es seul avec tes pensées. Et dans ce bruit permanent, tu n'entends plus ta propre voix. Tu ne sais plus ce que tu veux vraiment. Tu ne sais plus ce en quoi tu crois vraiment. Comment veux-tu être fort quand tu ne sais même pas qui tu es? C'est là que les enseignements de Jim Rohn deviennent une lumière dans l'obscurité. Sur Sagesse Jim Rohn, nous revenons toujours à ce principe fondamental. La vie extérieure n'est que le reflet de la vie intérieure. Jim Rohn disait souvent « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. » Mais il disait aussi quelque chose de plus profond.
Il disait que tu es aussi la moyenne des 5 habitudes que tu pratiques le plus souvent. Parce que ce ne sont pas les grands gestes qui changent une vie, ce sont les petites choses faites de manière répétée, jour après jour, qui creusent le lit de la rivière de ton destin. Si tu veux une force intérieure inébranlable, tu dois construire des habitudes qui nourrissent cette force. Ce n'est pas un événement, c'est un processus. Ce n'est pas une pilule magique, c'est un régime de vie. Jim Rohn nous a appris que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Le succès est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et la force intérieure, c'est la même chose. Tu ne peux pas poursuivre la force. Tu dois devenir une personne forte. Et pour devenir une personne forte, tu dois agir comme une personne forte chaque jour, dans les petites choses. Car c'est dans les petites choses que se gagnent les grandes batailles. Alors, entrons dans le vif du sujet. Quelles sont ces 5 habitudes qui créent une force intérieure? La première habitude, et peut-être la plus importante, est l'habitude du silence et de la solitude programmée. Tu ne peux pas entendre ta propre voix si tu es constamment submergé par le bruit du monde. La force intérieure naît dans le silence. C'est dans le calme que tu entends la vérité. C'est dans la solitude que tu te rencontres toi-même. Jim Rohn parlait de l'importance de passer du temps seul à réfléchir, à méditer, à simplement être. Pas à faire, à être. Il disait, votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par changement. Et le changement commence dans ces moments de silence où tu fais le point, où tu évalues ta vie, où tu te demandes « Est-ce que je vis la vie que je veux vraiment ? Ou est-ce que je vis la vie que les autres attendent de moi ?» La plupart des gens ont peur du silence. Pourquoi ? Parce que, dans le silence, ils sont confrontés à eux-mêmes. Et quand tu n'es pas en paix avec toi-même, le silence devient une torture. Alors tu allumes la télévision, tu mets de la musique, tu scrolles sur ton téléphone. Tu fais tout pour éviter ce face-à-face avec toi-même. Mais c'est exactement ce face-à-face dont tu as besoin. C'est là que naît la force. Alors, prends l'habitude. Chaque jour, accorde-toi 20 minutes de silence absolu. Pas de téléphone, pas de distraction. Assieds-toi, respire et écoute. Écoute ce qui monte en toi. Les peurs, les désirs, les regrets, les espoirs. Ne les juge pas, écoute-les simplement. Apprends à connaître cet étranger qui vit en toi. Et avec le temps, cet étranger deviendra ton meilleur allié. Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence de soi. La deuxième habitude fondamentale est l'habitude de la maîtrise de soi et du choix conscient. Jim Rohn nous a enseigné une vérité simple mais puissante. La vie est une question de cause et d'effet. Tes pensées sont des causes, tes actions sont des causes, et ta vie est l'effet. Si tu veux changer l'effet, tu dois changer les causes. La force intérieure vient de la réalisation que tu es le seul maître à bord de ton navire. Personne d'autre ne peut penser à ta place. Personne d'autre ne peut ressentir à ta place. Personne d'autre ne peut décider à ta place. Et c'est effrayant pour beaucoup de gens, parce que cela signifie qu'ils sont responsables. Ils ne peuvent plus blâmer leurs parents, leur patron, le gouvernement ou la malchance. La force intérieure, c'est accepter cette responsabilité pleinement. C'est se lever chaque matin et se dire « Aujourd'hui, je choisis. Je choisis mes pensées. Je choisis mes réactions. Je choisis mon attitude. » Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui t'arrive, c'est vrai. La vie va te lancer des défis. Des gens vont te trahir. Des projets vont échouer. Des rêves vont s'effondrer. Tu ne contrôles pas cela. Mais tu contrôles une chose, une seule, mais la plus importante, ta réaction. Et c'est dans cette réaction que réside ta force. L'habitude de la maîtrise de soi, c'est de faire une pause entre le stimulus et la réponse. Quelqu'un te provoque. Avant de réagir avec colère, tu fais une pause. Tu respires. Tu choisis. Est-ce que je vais réagir comme un enfant ou comme un adulte maître de lui-même? Quelque chose de difficile arrive. Avant de te plaindre, tu fais une pause.
Tu respires. Tu te demandes, quelle est la leçon ici? Comment puis-je grandir à travers cela? C'est dans ces petits choix invisibles que se forge l'acier de ton caractère. La personne forte n'est pas celle qui ne tombe jamais. La personne forte est celle qui, à chaque fois qu'elle tombe, choisit de se relever. Et ce choix, elle le fait encore et encore, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. La troisième habitude est l'habitude de la discipline dans les petites choses. Jim Rohn disait, « La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations. » Et il ne parlait pas seulement des grands objectifs de vie. Il parlait des petites choses. Le lit que tu fais le matin, la promesse que tu tiens à un ami, le verre d'eau que tu bois au lieu du soda, les 5 minutes de lecture avant de dormir. Pourquoi ces petites choses sont-elles si importantes? Parce qu'elles sont le gymnase de ta volonté. Chaque fois que tu fais quelque chose que tu n'as pas envie de faire, mais que tu sais que tu devrais faire, tu ajoutes une brique à la forteresse de ta force intérieure. Chaque fois que tu ne fais pas quelque chose que tu as envie de faire, mais que tu sais que tu ne devrais pas faire, tu renforces les murs. La force intérieure est comme un muscle. Elle a besoin d'être exercée régulièrement, avec des poids légers, pour pouvoir un jour soulever des charges lourdes. Si tu n'es pas capable de te lever à l'heure que tu t'es fixée, comment veux-tu avoir la force de résister à une tentation majeure? Si tu n'es pas capable de finir ce petit rapport que tu as promis de finir, comment veux-tu avoir la force de traverser une crise financière? La vie est cohérente. Elle te donne ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tu veux être fort dans les grandes épreuves, sois fort dans les petites. C'est une loi. Et cette loi est impitoyable, mais elle est juste. Alors, regarde ta vie aujourd'hui. Quelles sont ces petites choses que tu négliges? Ce sont elles qui te trahissent. Ce sont elles qui révèlent ta faiblesse. Commence aujourd'hui à les prendre au sérieux. Fais ton lit parfaitement. Tiens ta parole, même pour les promesses les plus insignifiantes. Finis ce que tu commences. Sur Sagesse Jim Rohn, nous savons que la grandeur n'est pas un acte, mais une habitude. La quatrième habitude qui crée une force intérieure inébranlable est l'habitude de l'apprentissage continu et de la sagesse active. Jim Rohn répétait inlassablement « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». Pourquoi? Parce que toi, en tant que personne, tu es la seule chose que tu possèdes vraiment. Ton entreprise peut faire faillite, ton argent peut disparaître, tes relations peuvent changer. Mais la personne que tu es devenue, la sagesse que tu as accumulée, la force que tu as construite, cela ne peut pas t'être enlevé. L'apprentissage continu n'est pas seulement une question de lire des livres ou d'écouter des podcasts, même si c'est un début. C'est une question de transformer l'information en sagesse et la sagesse en action. La plupart des gens consomment de l'information comme ils consomment de la nourriture rapide. Ils avalent, mais ils ne digèrent pas. Ils lisent un livre, mais ils n'y réfléchissent pas. Ils écoutent un podcast, mais ils ne l'appliquent pas. Et au bout du compte, ils sont plus lourds, mais pas plus forts. La force intérieure vient de la réflexion. Elle vient du temps que tu passes à te demander « Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Comment puis-je utiliser cela dans ma vie? Quelle est la vérité cachée derrière ces mots ?» C'est un processus actif. C'est comme forger une épée. Tu ne te contentes pas de regarder le métal. Tu le chauffes, tu le frappes, tu le plies, tu le trempes. C'est ce travail actif qui crée la lame la plus résistante. Alors, prends l'habitude de réfléchir. Tiens un journal. Écris tes pensées. Pose-toi des questions difficiles. Et surtout, cherche la vérité, même quand elle est inconfortable. Surtout quand elle est inconfortable. Parce que c'est dans l'inconfort de la vérité que se trouve la clé de ta libération. Un homme qui ne lit pas n'a aucun avantage sur un homme qui ne sait pas lire. Mais un homme qui lit et qui ne réfléchit pas n'a aucun avantage sur un homme qui ne lit pas. La force est dans la compréhension, la force est dans la sagesse appliquée. La cinquième et dernière habitude est l'habitude du service et du regard tourné vers l'extérieur. Cela peut sembler paradoxal. Comment le fait de se tourner vers les autres peut-il créer une force intérieure?
Ne devrions-nous pas être centrés sur nous-mêmes pour devenir forts? Écoute-moi bien. La force intérieure qui n'est utilisée que pour soi-même devient rapidement de l'égoïsme, et l'égoïsme est une prison. Il te coupe des autres, il te coupe de la vie, il te rend fragile parce que tout tourne autour de toi. Et quand tout tourne autour de toi, la moindre petite blessure devient une catastrophe. Jim Rohn disait « Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction. » Et l'une des meilleures façons de changer ta direction est de commencer à aider les autres. Pourquoi? Parce que quand tu aides quelqu'un, tu sors de toi-même. Tu oublies tes petits problèmes pour un instant. Tu vois la souffrance des autres et soudain, ta propre souffrance est remise en perspective. Tu vois le courage des autres et cela t'inspire à être plus courageux. Tu donnes de la force et mystérieusement, tu reçois de la force en retour. C'est une loi spirituelle. C'est le mystère de la générosité. Plus tu donnes, plus tu reçois. Pas toujours de manière matérielle, mais toujours de manière spirituelle. Tu reçois en force, en sens, en connexion. Le service te rend plus grand. Il élargit ton cœur. Il te rappelle que tu fais partie de quelque chose de plus grand que toi. Et cette conscience, cette connexion à quelque chose de plus grand, est une source intarissable de force. Quand tu sais que ta vie sert à quelque chose, quand tu sais que ta présence sur cette terre fait une différence, même infime, pour quelqu'un d'autre, tu deviens inébranlable. Les tempêtes peuvent venir, les échecs peuvent s'accumuler, mais tu tiens bon, parce que tu sais pourquoi tu es là. Maintenant que tu connais ces 5 habitudes, tu dois passer à l'action. La connaissance sans action n'est que philosophie vide. C'est comme avoir la carte d'un trésor et rester assis à la regarder. Alors, voici des exercices pratiques, concrets, que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour commencer à bâtir cette forteresse intérieure. Premier exercice pour l'habitude du silence. Je veux que tu prennes ton téléphone et je veux que tu mettes une alarme pour demain matin, 20 minutes plus tôt que ton heure de réveil habituelle. Ces 20 minutes, tu ne les utiliseras pas pour travailler, pas pour lire les nouvelles, pas pour regarder tes messages. Tu les utiliseras pour t'asseoir dans le silence. Si tu ne sais pas quoi faire, commence par observer ta respiration. Inspire profondément, expire lentement. Quand des pensées viennent, ne les chasse pas, ne t'y accroche pas. Laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Tu es le ciel, pas les nuages. Fais cela pendant 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour qu'une habitude commence à s'ancrer. Et observe ce qui change en toi. Deuxième exercice, pour la maîtrise de soi. Aujourd'hui, tiens un petit carnet avec toi. Et chaque fois que tu te sens réagir de manière émotionnelle à quelque chose, note-le. Note ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti et comment tu as réagi. Le simple fait de noter crée une pause, un espace entre le stimulus et la réponse. À la fin de la journée, relis tes notes. Demande-toi, est-ce que j'ai réagi comme je voulais réagir? La prochaine fois, comment pourrais-je réagir différemment? Cet exercice simple va transformer ta conscience. Il va faire de toi le témoin de tes propres émotions et non plus leur esclave. Troisième exercice pour la discipline dans les petites choses. Choisis une chose, une seule. Peut-être est-ce de faire ton lit chaque matin. Peut-être est-ce de boire un grand verre d'eau au réveil. Peut-être est-ce de lire 10 pages d'un livre avant de dormir. Choisis une petite action que tu sais que tu devrais faire, mais que tu négliges souvent. Et engage-toi à la faire parfaitement, sans exception, pendant les 30 prochains jours. Ne la rate pas, pas une seule fois. Utilise des rappels, mets des alarmes, demande à quelqu'un de te tenir responsable, mais ne la rate pas. Ce n'est pas l'action elle-même qui est importante, c'est la preuve que tu te fais à toi-même que tu peux tenir un engagement. C'est cette preuve qui construit ta force intérieure. Quatrième exercice, pour l'apprentissage continu. Prends un livre qui a changé la vie de quelqu'un que tu admires. Pas un livre facile,
un livre qui te met au défi. Et engage-toi à le lire, mais pas comme d'habitude. Lise un chapitre, puis pose le livre. Prends ton journal et écris ce que tu as appris. Écris comment tu peux l'appliquer. Écris en quoi cela te bouscule. La lecture sans réflexion, c'est de la nourriture sans digestion. Alors, digère. Et après 30 jours, regarde en arrière. Tu seras étonné de voir à quel point tu as changé. 5e et dernier exercice, pour le service. Cette semaine, trouve une personne à aider. Pas quelqu'un qui peut te rendre l'appareil, pas quelqu'un qui va te donner de la reconnaissance. Trouve quelqu'un qui a besoin d'aide et qui ne pourra probablement jamais te remercier. Aide-le de manière anonyme si possible. Porte ses courses. Écoute ses problèmes sans rien attendre en retour. Donne de ton temps, de ton énergie, de ton attention. Et après l'avoir fait, assieds-toi dans le silence et ressens. Ressens ce que cela a fait à l'intérieur de toi. Tu viens de toucher à une source de force que très peu de gens connaissent. En pratiquant ces exercices, quelque chose de profond va commencer à changer en toi. Ce n'est pas juste un changement de comportement, c'est une transformation mentale, une véritable métamorphose de ton être. Tu vas commencer à réaliser que la force intérieure n'est pas quelque chose que tu acquiers, mais quelque chose que tu révèles. Elle est déjà en toi, enfouie sous des couches de peur, d'habitude et de croyances limitantes. Ces exercices ne font que gratter la surface, enlever la poussière, pour laisser briller ce qui a toujours été là. Tu vas passer d'un état d'esprit de victime, où la vie t'arrive, à un état d'esprit de créateur, où tu es l'architecte de ta propre existence. Tu vas comprendre que les épreuves ne sont plus des obstacles, mais des opportunités. Des opportunités de tester ta force, de l'affiner, de la démontrer. Chaque difficulté devient un professeur. Chaque douleur devient un sculpteur. Tu ne chercheras plus à éviter l'inconfort, car tu sauras que c'est dans l'inconfort que tu grandis. Tu ne trembleras plus devant l'incertitude, car tu sauras que c'est dans l'incertitude que tu te découvres. Ta paix ne dépendra plus des circonstances extérieures, parce que tu auras construit un sanctuaire intérieur que rien ni personne ne peut violer. Et ce sanctuaire, cette forteresse, c'est toi. C'est toi, dans ta vérité la plus profonde. C'est toi, connecté à quelque chose de plus grand que ta petite histoire personnelle. C'est toi, debout, inébranlable, quel que soit le vent qui souffle. Alors, si ce message a résonné en toi, si tu sens que quelque chose s'éveille au fond de ton cœur, je te pose cette question. Que vas-tu faire maintenant ? Vas-tu écouter ces paroles, les trouver inspirantes, et puis retourner à ta vie comme avant ? Ou vas-tu prendre la décision ici et maintenant de commencer à construire ? La décision t'appartient. Personne ne peut la prendre à ta place. Personne ne peut faire le travail à ta place. Sur Sagesse, Jim Rohn, nous croyons que le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, ne remets pas à demain ce qui peut être commencé aujourd'hui. Ne laisse pas cette étincelle s'éteindre. Attise-la. Fais-en un feu. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a touché, alors s'il te plaît, prends un instant pour t'abonner à Sagesse Jim Rohn. Rejoins notre communauté de chercheurs de vérité, de bâtisseurs de force. Ensemble, nous allons plus loin. Et si ce message a touché quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui a besoin de retrouver sa force, alors partage cette vidéo avec lui. Tu ne sais pas ce que ce simple geste peut déclencher. Tu pourrais être l'instrument de sa renaissance. Et toi, pendant que tu y es, laisse un like. C'est une petite chose, mais c'est une petite discipline, une petite action qui montre que tu soutiens ce travail, que tu es avec nous. Chaque like, chaque partage, chaque abonnement est un vote pour plus de contenu comme celui-ci. Cela nous dit que nous sommes sur la bonne voie, que nous touchons des âmes. Et c'est pour cela que nous sommes là. Je veux te laisser avec une pensée. Une seule, pour que tu l'emportes avec toi. Elle est tirée de la sagesse ancienne, mais elle est éternellement vraie. Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est devant toi. Répète-la avec moi, dans ton cœur.
Ce qui est en toi est plus fort que ce qui est devant toi. La montagne que tu dois gravir n'est rien comparé à l'alpiniste que tu es en train de devenir. La tempête que tu dois traverser n'est rien comparé au capitaine qui tient la barre à l'intérieur de toi. Alors, lève la tête, redresse tes épaules, avance, non pas parce que le chemin est facile, mais parce que toi, tu es fort. Et cette force, elle est réelle, elle est en toi, et elle ne demande qu'à être libérée. Va et construis, va et deviens, va et sois cette lumière inébranlable dans un monde qui en a tant besoin. Sur Sagesse Jim Rohn, nous croyons en toi. Maintenant, crois en toi aussi.